la chance de retrouver le directeur régional de la police qui était chez le chef de canton. Et ensemble avec le chef de canton, on lui a demandé d'intercéder auprès, n'est-ce pas, de ses collaborateurs pour que les engins soient restitués. Il nous a rassuré que ça sera chose faite, qu'il n'y avait pas de problème. Et donc, les jeunes ont attendu. Jusqu'à 16 h, il n'y avait rien. Une délégation est venue nous voir encore à la mairie. Et donc, je leur ai dit de patienter, que nous sommes en train de travailler à ce que une issue heureuse soit trouvée. Et donc, on a attendu jusqu'à 17 h 30, les jeunes sont encore revenus. C'est en tenant, j'ai essayé d'appeler le directeur provincial qui n'a pas décroché. J'ai appelé le commissaire central qui a décroché et qui dit qu'il va voir avec sa hiérarchie et il me revient, il ne m'est plus revenu. J'ai appelé le directeur régional puisqu'il avait quitté Orodara et il se rendait à Bobo. Je me suis rassuré qu'il est bien arrivé à Bobo et je lui ai dit, bon, jusqu'à présent les engins ne sont pas restitués. Il m'a fait comprendre qu'il a donné des instructions à ce que ça soit restitué. Donc, après cet appel, j'ai insisté auprès du directeur provincial, il a décroché. J'ai dit, bon, nous sommes toujours dans l'attente de la livraison des engins et il m'a fait comprendre qu'on verra ça demain, c'est-à-dire samedi. Donc j'ai dit aux jeunes, patientez-vous, il fait presque nuit et demain n'est plus loin. Moi, je devais aller à Bobo, mais je vais sursoir à ça pour que demain et le samedi, ensemble, nous puissions aller et récupérer les engins. Ils m'ont dit qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas de problème. Donc moi je suis rentré à la maison, qu'autour de 18 h 30, un des notables du secteur 3 m'appelle qu'il y a un mouvement des jeunes au niveau de la mosquée des Syriens qui avait été endommagé. Donc rapidement je me suis rendu là-bas et j'ai échangé avec les jeunes. Je leur ai fait comprendre que aujourd'hui il fait déjà nuit et que l'esprit d'aller et vers la police pour récupérer les engins là n'était pas la peine et que demain là on allait trouver une solution, que je leur demandais pardon. C'est maintenant il y a un des jeunes qui dit que qui même m'a appelé ici. D'accord? Et donc j'ai dit non, je suis venu, c'est pour arranger, pour vous demander pardon, demain n'est plus loin, patientez-vous. Ils ont dit non, il faut qu'eux ils aillent récupérer leurs engins, parce que trop c'est trop, on ne peut pas tuer un des leurs et puis les amputer encore. Ça veut dire que eux, ils sont là, ils ne peuvent plus faire d'activité sans leurs engins, donc eux, ils iront vers la police. C'est en tenant, j'ai essayé d'appeler encore le directeur provincial qui n'a pas décroché. J'ai appelé le directeur régional qui n'a pas décroché. J'ai appelé le commissaire central qui n'a pas décroché. À lui, je lui ai envoyé 3 SMS pour dire très urgent, très urgent. Il m'a rappelé. Je lui ai fait part de la situation, qu'il y a des jeunes qui se préparaient pour venir à la police. Il m'a dit en tant que maire de me mettre de côté et de les laisser venir, et ils sont prêts. Sentir venir le danger, j'ai automatiquement appelé le conseiller spécial, Issa Dominique Konaté, pour lui dire de tout son poids pour faire comprendre au haut commissaire que nous allons vers un danger, qu'il fallait qu'on trouve une solution. Issa Dominique Konaté m'a rassuré qu'il allait le faire. Effectivement, il m'a rappelé vers 19 h 30 pour dire qu'il a eu les uns et les autres et que les gens sont sur leur position. Et il m'a demandé de sortir rapidement, d'aller voir le chef de canton et le chef de village pour qu'on puisse dissuader les jeunes là de ne pas y aller. Je lui ai dit, ça va être compliqué parce que les coups de tir même avaient commencé. Et moi-même, quand j'étais avec les jeunes, j'ai oublié un aspect, ils m'ont même hué. Voilà, ils ont fait, on a des coutumes ici, ils ont fait des cris de l'eau et tout ça. Donc moi, je suis parti, c'était vraiment survolté. Donc je voyais le danger venir. Donc c'est pour vous dire que sur la presse et les réseaux sociaux, ce qui se dit là, c'est pas vrai. Quand il y a une situation qui se présente et qu'on travaille à l'apaisement, je pense que les gens ne devaient pas tirer sur la ficelle. Aujourd'hui, le drame qui est venu là, c'est à cause de la restitution des motos. Si les motos avaient été restituées, même pas la totalité, s'il y avait des signaux qu'on remettait 2-3 motos et dire que le lendemain on allait restituer le reste, ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. Donc, c'est pour vous dire que quand on voit des interventions pour dire que les jeunes ne voulaient pas se soumettre à la loi, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. C'est parce que les gens ont voulu tirer sur la ficelle. Il y a eu trop d'interventions auprès de la police et la police est restée la police est restée sur une sourde oreille. Donc, moralité, nous, ce que nous voyons, on est en train
de se venger sur la population de Orodara par rapport à ce qui s'est passé à Nafona. Ouais. Orodara n'est pas Nafona. Exactement. Orodara n'est pas Nafona. C'est cette vengeance-là qui s'est passée ici. Voilà. Donc voici grosso modo comment les choses se sont passées pour vous donner la véracité des informations vraies et justes. Je vous remercie. Merci.